Bonjour cher Verseau, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce mois de mai sur votre nouvelle vidéo qui va jusqu'à début juin quand même. Euh, donc vous verrez, j'ai apporté quelques petites modifications sur les vidéos. Ça me plaît beaucoup, j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Autre information, ça concerne les vidéos trimestrielles. Donc je ne fais plus la vidéo complémentaire parce que ça me fait beaucoup de travail, beaucoup trop. Et donc, par contre, il y a de nouvelles choses qui arrivent et c'est pourquoi je ne pourrai pas faire les deux en même temps. Et donc, vous verrez dans les semaines à venir les nouveautés. Vous avez toujours la possibilité de demander une vidéo personnalisée. Donc l'adresse est comme d'habitude en dessous de chacune de mes vidéos et je profite de la petite intro pour laquelle je vais mettre un petit rappel également. C'est terminé, on se retrouve maintenant sur votre tirage. À tout de suite. Voilà, cher Verseau, on se retrouve donc sur votre tirage qui n'a pas changé au point de vue de la structure. Je réexplique quand même pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur cette vidéo. Alors, on a ici le présent, ici l'obstacle ou quelque chose à surmonter, ou alors quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, c'est le passé, dont on a la conséquence donc sur le présent, ça nous fait deux cartes présent, et puis la carte du futur. La petite carte qui est ici, c'est la carte de l'ambiance durant la période donnée. Alors, je ne vais pas oublier, je commence par elle. Donc, c'est la carte du pendu qui est dans son sens renversé, donc qui est plutôt favorable dans ce sens-là. Alors, on va parler ici plutôt d'une vision romantique de l'amour. Il peut y avoir, donc, alors, tout ce dont je vais énumérer, évidemment, vous n'êtes pas forcément concerné par tout. Ce sont des suggestions et donc c'est à vous de voir où vous en êtes. Donc, il peut y avoir un amour secret ou quelque chose de platonique. Il peut y avoir donc un amour qui est très intériorisé, un début de quelque chose très intériorisé, et puis donc en tout cas un potentiel, un succès qui est rendu possible auprès d'une personne que vous avez remarqué bien sûr. Alors, petite parenthèse, dans l'aspect donc de la vie sentimentale, ça concerne bien sûr le fait d'avoir quelqu'un à l'esprit. Ça peut être aussi de l'affection que vous éprouvez vis-à-vis d'une personne de votre entourage, un ami, ou alors une personne de la famille. Voilà, je ferme la parenthèse et on y va avec votre première carte qui est la conjurée et qui m'indique que là vous êtes dans un temps, qu'est-ce qu'il y a de positif avec cette carte? Donc c'est que vous êtes dans un temps où vous êtes patient, vous êtes dans un temps d'observation. Et si c'est par rapport à quelqu'un que vous avez donc dans vos pensées, vous êtes en train d'analyser, d'évaluer les points communs, les centres d'intérêt, voilà, comment vous pourriez lui annoncer justement votre attirance.
pour que ce soit accepté, bien sûr. Et on va parler avec cette carte que il y a tant de patience et en fait aussi de persévérance en étant extrêmement positif. Je dirais que vous arrivez peut-être à vos fins. En tout cas, vous pensez de cette manière-là. Sur la carte suivante, on a donc l'aspect de l'obstacle ou de quelque chose à développer. Cette carte-là, normalement, je l'appelle le talisman, c'est-à-dire la carte de porte-bonheur qui donne la chance, l'ouverture à tout. Là, elle est sur un point qui parle où il y a quelque chose de difficulté. Et en tout cas, c'est un succès, une capacité de rebondir sur un obstacle et d'obtenir un résultat positif. C'est un temps où il faut, pardon, vous êtes déjà dans un temps de réflexion, d'analyse, etc. Mais je pense que justement là, ici, ce qui est à développer plutôt que l'obstacle, pas vraiment un obstacle finalement, c'est un temps de réflexion plus approfondi, plus sérieusement, et sur lequel vous êtes arrêté et vous vous demandez donc comment abaisser les barrières qui vous éloignent du bonheur que vous espérez vis-à-vis de la personne en question que vous avez élue. Sur la dernière carte, on a l'affûté. Alors là, plus loin, futé. Alors, on parle de l'évolution. Et donc, je pense que vous avez confiance en vous, finalement. Vous croyez en vous. Vous avez des idées à foison. Vous avez une énergie positive que vous dégagez. Ça attire justement forcément des personnes. Et ça vous amène à faire plus de rencontres qui soient favorables, qui soient en concordance à vos souhaits, à vos désirs. Sur la ligne du dessous, on va commencer par la carte qui est sur le point passé. Elle est renversée, comme vous voyez. C'est la donneuse de vie. Et avec cette carte, même si votre but a rencontré un peu de gêne, puisque la carte est renversée, on voit que vous avez su par le passé, vous avez su passer, plutôt, vous avez su passer à une étape différente, c'est-à-dire peut-être une découverte plus ouverte, plus grande de la personne en question. Puis peut-être vous êtes passé, vous étiez très proche de passer à une étape de, on va dire, de flirt, donc étape supérieure. En tout cas, par rapport au moment où vous avez rencontré, où vous avez remarqué cette personne, dans un temps plus ou moins récent, mais par rapport au passé, il y a eu donc des entrevues plus ciblées pour faire connaissance, se rapprocher et croire qu'il y a quelque chose de possible à vivre ensemble, d'avoir des expériences. Hein. Je ne parle pas de vie commune tout de suite. Sur l'aspect du présent maintenant, donc en conséquence, la carte s'appelle Ateligne. Elle est là pour indiquer qu'il est temps d'alléger les réponses aux exigences extérieures et d'apprendre à vous fixer, vous, des limites et à fixer des limites aux autres aussi. Pour vous consacrer, parce que c'est très positif, hein, pour vous consacrer à ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire notamment la personne que vous avez élue, la personne que vous voudriez qu'il soit votre autre.
Et donc là, cette carte vous dit qu'il faut que vous appreniez à dire non à d'autres sollicitations sans culpabilité et laisser au contraire à l'autre l'opportunité d'être plus responsable de ses engagements. C'est-à-dire que là, il ne faut pas être amené à forcer les choses qui doivent venir d'elles-mêmes dans un premier temps, et donc alléger toutes les exigences qui peut-être vous sont sollicitées par rapport à vous. Peut-être que vous êtes sollicité de façon multiple par diverses personnes, mais c'est à vous de dire non, sans avoir de culpabilité, bien sûr, et d'aller vers la personne de votre choix, sans avoir de culpabilité toujours. Alors ça rejoint quand même cette carte-là, dans le sens où il y a de l'exigence, il y a de la persévérance, il y a de l'analyse, il y a à prendre du recul, voilà, dans les deux cartes, à prendre du recul et à savoir donner une réponse qui pour vous donne du sens, de la cohérence, et qui donne du sens aussi à l'attirance que vous avez pour l'autre personne. Sur le point qui est le futur, on a la carte qui s'appelle Envoûté par les F. Alors, on parle toujours de un peu la même chose par rapport à la carte du dessus, au point de vue des pensées, des idées qui sont à foison à l'esprit, pour vous aider, vous et votre élu, votre autre espéré. Ça vous apporte à aller vers des objectifs communs. Ça allège grandement, j'ai envie de dire, ça allège grandement la vie, parce que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus frais, avec cette énergie d'avoir différentes idées, des objectifs, des initiatives que vous mettez en place et que vous êtes encouragé même à mettre en place, puisque il y a cette entente possible. Soit c'est déjà fait, ça se fait, soit en tout cas, ça vous permet d'avancer avec beaucoup d'harmonie ensemble, avec une vision commune qui allège les partages que vous envisagez d'avoir. Il y a une certaine distance qui est prise, non pas que ce n'est pas sérieux ce que vous envisagez, mais ça vous permet de prendre de la distance et de ne pas appesantir en fait tous les projets que vous voulez vivre ensemble. Surtout avec cette carte-là du pendu dans ce sens-là. Voilà, on va approfondir avec d'autres cartes que l'on va ajouter. On va en mettre donc sur la carte du présent. Et puis sur les cartes du futur aussi, pour voir quelle est l'évolution avec plus de précision. Ici. Sur le présent, on a la carte du 5 de denier à l'endroit et ici la carte de la justice à l'endroit. Ce qui m'amène à dire que
vous êtes très concerné par... très concerné, c'est-à-dire très attiré par le fait de former un ensemble, un couple, avec une vision plutôt traditionnelle, mais avec cette vision qui vous apporte un enrichissement, une structure qui vous permet d'aller plus loin et d'avoir des engagements qui soient vrais, d'avoir des engagements pour lesquels vous êtes tout à fait loyal. Et je pense que vous envisagez même un rapprochement avec une certaine officialisation que vous voulez apporter dans les deux cartes. Hein, parce qu'il y a le projet, il y a la pensée avec ce projet, et en même temps, il y a cette forte conviction pour vous que ça doit passer par cette étape. Enfin, en tout cas, par une étape de cet ordre-là, au moins dans le présent, ici. Vous voulez officialiser quelque chose, un lien, une relation que vous voulez très créatrice. Une alliance, quoi. Ici, on a alors beaucoup d'idées, j'avais dit, beaucoup de pensées, des idées à foison, une énergie positive. C'est la carte de la tour, dans son sens normal, avec la carte du jugement, qui est dans son sens renversé. Je pense qu'il y a un renouveau qui se fait. Alors oui, c'est la tour, c'est vrai, en général, ça fait peur, parce que... en général, ça fait peur parce que c'est surprenant. On s'y attend pas. Mais ce n'est pas toujours le cas finalement. C'est-à-dire que les changements qu'il y a là, moi je pense ici, qui sont provoqués déjà par vous, donc c'est prémédité, et que ça transforme énormément votre vie. C'est pourquoi ça se présente par la tour. C'est-à-dire que il y a un avant et un après. Et c'est très visible. Et justement, avec la carte ici qui est renversée, qui parle du jugement, enfin, qui est la carte du jugement renversée, ça indique qu'il y a des modifications, comme on l'a vu, qui vous donnent quand même quelques soucis, quelques problèmes à régler, quelques difficultés. Il peut y avoir aussi le fait que il y ait des désaccords quant à la manière de faire dans la transformation qui doit normalement de toute façon avoir lieu, puisqu'il y a cette carte aussi de la tour, hein, je le rappelle. Donc voilà. Et je pense qu'il y a l'idée qui est obligatoire finalement de lâcher prise par rapport à certaines situations que vous avez en étant célibataire et des habitudes maintenant qu'il faut lâcher. Du coup, j'ai envie de voir avec la carte qui est ici, quelle est l'évolution, parce qu'on avait dit donc un succès rendu possible, un amour secret, ou alors romantique, voilà, ou platonique au départ. C'est comme s'il y avait une révélation. C'est comme s'il y avait une révélation, peut-être qui vous choque, ou que c'est vous qui apportez cette révélation qui est bouleversante, déstabilisante pour l'autre et aussi pour vous. Voilà. En tout cas, il y a une grosse transformation qui se fait. Alors, ici, on a la carte du chariot. Alors, effectivement, je pense que dans l'ambiance elle-même,
il y a une transformation que vous êtes amené à vivre par des expériences qui peuvent être bouleversantes, mais cette carte est là pour indiquer qu'il ne faut pas partir sans avoir réfléchi et structuré et organisé vos changements, vos transformations, vos choix et vos décisions. Il faut mettre de l'ordre. Ne pas faire, entre guillemets, faire face aux transformations, aux modifications que vous êtes amené à faire, ou aux épreuves à surmonter. Il peut y avoir des épreuves à surmonter, hein, des expériences qui arrivent sous forme d'épreuves. Et il ne faut pas les vivre comme si vous étiez dans un combat. Ce n'est pas un combat, c'est une transformation par lesquelles vous devez passer par des étapes d'adaptation. Ça passera davantage plus facilement de cette manière-là que si vous y allez de front. Voilà l'indication de cette carte. Voilà, cher Verseau, je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.